Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Beaucoup de gens ne connaissent pas cet aspect de Maïmouna Bousso. Mais comme on dit, on ne peut pas être plus que ce qu'on est. D'abord, on est africain avant d'être sénégalais ou guinéen ou ivoirien ou malien. Je m'excuse auprès de beaucoup d'amis qui souvent ne peuvent pas comprendre parce qu'on parle beaucoup wolof ici chez nous là. Il y a trop de problèmes. Donc souvent on ne peut pas parler clairement le français que beaucoup plus de gens comprennent. Mais aujourd'hui le live il sera exclusivement en français. Donc je m'excuse déjà pour les Sénégalais qui ne vont pas comprendre, mais je crois qu'ils vont être solidaires quand même. Et essayer aussi de comprendre que des fois, on est obligé de sortir de notre zone de confort. Je m'excuse aussi de l'heure tardive et de ne pas avoir pu annoncer le live plus tôt. Mais je crois que l'essentiel, ce sera déjà de clarifier certaines positions. Et puis plus tard, les gens vont partager. Après ceux qui vont rater, ils vont venir sur le Messenger. On va discuter là-bas. Donc, moi, je vous attends. Merci en tout cas à tout le monde, à tous les gens qui donnent des cœurs, qui partagent, qui aiment, qui commentent. Parce que c'est comme ça même que le travail s'élargit. Voilà. Le son n'est pas bon. Là, je suis au maximum. Je suis au maximum. Je vais parler doucement aujourd'hui. Doucement, parce que je veux que tout le monde me comprenne. Je veux surtout que nos frères africains, qui ne sont pas sénégalais, mais qui sont parmi nous ou qui sont maintenant dans leur pays, parce qu'avec la magie de Facebook et de l'Internet, on peut se parler, même si on n'est pas dans le même pays. Donc, je veux vraiment que tout le monde puisse participer. Il ne faut pas hésiter à venir participer parce que moi, j'aime beaucoup la démocratie. Vous allez m'excuser un peu pour l'accent, mais c'est vraiment plus pour me rapprocher de nos frères et sœurs ivoiriens que j'ai cet accent aujourd'hui. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de... Si je pouvais même parler le nouchi, j'allais parler le nouchi pour qu'ils me comprennent tous. Mais je crois que déjà, la langue comme ça, ça va aller. J'ai commencé par dire Akwaba. Akwaba. Je viens vraiment en paix. Je dis bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Vraiment à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonjour à tous les Ivoiriens. Je salue tout le monde. De Bouaké à Doloa, de Yamoussoukro à Abidjan. Je vais laisser personne. Et j'espère que l'hospitalité qui fait partie de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, vous allez me la réserver aujourd'hui. En tout cas, je pense que l'espoir est permis parce que ça fait partie du peuple ivoirien, l'espoir. Il y a quelque temps maintenant passé, j'ai fait un post où j'ai parlé de l'âge avancé de Ado, Alassane Dramane Ouattara, de la 3e candidature. Et il y a beaucoup d'Africains, des Ivoiriens, certainement aussi des Sénégalais, Ivoiriens ou binationaux, qui ont répondu très énergiquement sur le post. C'est à la limite même, je n'ai pas compris. Il y avait tellement de violence dans les commentaires. Moi, j'ai compris deux choses. J'ai compris qu'en réalité, même si on n'est pas dans le même pays, nous avons les mêmes désirs. Parce que pour parler comme ça là, à quelqu'un qu'on ne connaît pas,
Ça veut dire que la chose dont tu parles là, ça te touche vraiment. Et j'ai dit, je ne peux pas laisser comme ça. Parce qu'il y avait des sœurs et des frères qui ont dit, il ne faut pas prendre la bouche de Sénégalais ou de Maliens et mettre ça dans le problème ivoirien. Que ça, ce n'est pas permis. Et même, il y a des frères et sœurs qui sont partis jusqu'à dire, oh, quand on n'est pas ivoirien, on ne doit pas s'occuper de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou quand on n'est pas malien, on ne doit pas s'occuper de ce qui se passe au Mali. Peut-être même d'autres pensent que quand on n'est pas sénégalais, on ne doit pas venir s'occuper de ce qui se passe au Sénégal. J'ai dit, mes frères et sœurs, pardon, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Parce que nous, on est un seul peuple. On est des Africains avant tout. Ne pas vouloir que l'on parle de nos problèmes, c'est refuser même notre histoire. L'histoire de l'Afrique. Souvent, je vois dans les acteurs politiques, activistes, citoyennes de maintenant, des gens qui revendiquent leur africanité, leur panafricanité, leur panafricanisme, qui disent « Moi, je suis panafricain, je veux l'union des États africains. » Moi, je dis, moi, je demande l'union des peuples africains, l'union des cœurs africains. L'union des peuples. Sans l'union des cœurs, nous n'allons pas pouvoir pousser les peuples, les pays africains, les États africains à être ensemble. Et nous n'allons jamais nous développer. Jamais l'Afrique ne pourra se développer si ses enfants, ses peuples, ses fils, ses filles ne sont pas unis. Nous avons oublié c'est quoi notre histoire terrible. Nous avons oublié que pendant 3 siècles, on a vendu nos ancêtres. Nous avons oublié que s'il n'y avait pas les colonisateurs, on n'allait pas avoir cette histoire de tel pays là-bas, tel pays là-bas. Nous avons un continent, c'était l'Afrique. C'est vrai, il y a des peuples, des ethnies qui sont originaires d'un endroit et d'autres endroits. Mais ce qui nous lie ensemble, c'est déjà nous sommes des Africains. Nous avons une seule histoire commune. Notre histoire commune, c'est qu'on a connu l'esclavage. On a connu la traite négrière. Des gens sont venus nous vendre jusque dans le lit de nos mamans. Nous prendre, nous amener pendant 3 siècles. Et ils se sont servis des fois de nous-mêmes, de nos frères et de nos sœurs pour pouvoir nous vendre. Parce qu'ils n'osaient pas aller dans la forêt. Ils ont utilisé nos cousins, nos frères, qui sont allés attraper leurs frères pour aller les donner à Blanc qui les a vendus. C'est ça notre histoire. Notre peine, notre douleur, elle est commune. Et depuis qu'on a dit, on a arrêté l'esclavage, d'accord. On a un autre système qui s'est installé à la place. On a ce qu'on peut appeler la vieille garde politique. La vieille garde politique. Ce sont des gens qui, depuis l'indépendance, sont à la tête des destinées du peuple des pays africains. Au-delà de l'AEF, on ne va pas faire l'histoire aujourd'hui. Moi, je veux parler des peuples. Je ne veux pas parler des organisations. AOF, CEDEAO, tout ça, c'est des organisations. Mais en tout cas, ce sont des hommes qui sont là-bas. Et ces hommes-là, ils n'ont pas travaillé à unir nos peuples. Ils ont travaillé à faire du copinage entre eux. Ils ont travaillé à s'aimer, à s'aider, à s'arranger pour garder leurs privilèges. À garder leurs privilèges à la tête de l'Afrique. Et nous, peuple d'Afrique, nous avons gagné quoi? Nous avons gagné quoi dans cette division? Nous avons gagné quoi? Pourquoi notre continent ne peut pas se développer?
avons un problème réel de gouvernance, de corruption, mais nous avons aussi un problème d'union. D'union. L'union commence par quand la sœur sénégalaise, elle sent le danger là-bas à Abidjan, elle a peur. Parce que quand la case à Abidjan la brûle là-bas, là, au Sénégal, il y a la fumée. C'est moi qui vous dis ça. Nous, notre paix, notre bonheur, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire est stable, la Côte d'Ivoire est forte. Quand la Côte d'Ivoire est forte, l'Afrique est forte. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays single comme ça dans le monde. Non, la Côte d'Ivoire est un pays qui porte d'autres pays qui sont autour d'elle. Le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, tous ces pays, le Niger, tous ces pays-là, c'est des pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour rien que le vieux Oufoué avait fait une entente avec ces pays-là. Parce qu'il a compris que la Côte d'Ivoire doit être le moteur de cette sous-région-là. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire en paix. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire stable. Nous n'avons pas envie de revivre ce qu'on a vécu là-bas, là, en 2002. Alors, quand on dit notre bouche là ne peut pas aller sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on nous insulte. C'est qu'on nous dit, en tant qu'Africains, nous ne nous aimons pas. Nous pouvons accepter que tout le monde critique Africain, mais on ne peut pas supporter qu'un Africain vienne dire ce qu'il pense de notre Africain. Et pourtant, nous sommes le même peuple. Nous avons la même histoire. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a décidé de faire de nous des Africains d'ici, de ce continent. Pas des Noirs. Ça, c'est pas important. Être noir ou être blanc. Parce que parmi les Africains, on a des Africains blancs, des Africains noirs. Moi, c'est pas la couleur qui m'importe. Mais je parle de l'origine. De l'origine. Alors, pendant longtemps, on se bat. Les Ivoiriens se battent de leur côté. Nous aussi, de notre côté, ici au Sénégal, nous faisons comme nous pouvons. Nous nous battons aussi. Nous avons le même problème. Nous avons une classe politique qui refuse le renouvellement. Nous avons des vieillards qui s'accrochent au pouvoir, qui ne veulent pas partir. Loin de moi l'idée de venir m'incruster dans le problème crypto-ivoirien, c'est-à-dire qui est bon, qui n'est pas bon. Nous savons tous pourquoi les gens ont peur. Pour ceux qui ont peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce n'est pas parce qu'ils aiment pas, parce qu'ils aiment Ouattara, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de certaines candidatures, parce que ces candidatures menacent la cohésion nationale, selon certains. Nous n'allons pas rentrer dans ce volet, parce que ce volet, il est quand même personnel. Ce volet, il est personnel. Mais par contre, ce que nous pouvons dire de sûr, c'est que nous ne pensons pas que ce soit possible. Dans presque plus de 26 millions d'Ivoiriens, il y a un seul homme qui peut aider la Côte d'Ivoire et ses ados. Ça, je n'y crois pas. Ça, je ne l'accepte pas. Ça, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter qu'on me dise que tout le problème de la Côte d'Ivoire, tout le peuple ivoirien, jeune, dynamique, valeureux, avec toutes les qualités que les Ivoiriens ont, les Ivoiriens ne peuvent pas s'en sortir sans ado. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Nous devions aujourd'hui avoir honte de penser que sans ces vieillards, je dis bien vieillards, parce que 78 ans, on en a d'autres qui ont 85 ans, le plus jeune, il a plus de 50 ans. Pour une population aussi jeune, aussi dynamique, on vient nous dire que c'est la seule voie pour sortir la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Autant nous nous battons ici au Sénégal pour la citoyenneté, autant nous encourageons la diaspora africaine
qui fait des merveilles en s'unissant ensemble pour tous les combats qui se mènent sur le continent, autant aussi nous devons appeler nos peuples et nos populations à adhérer au combat d'ensemble et à comprendre que pour sortir l'Afrique de cette pauvreté, il faut que nous comprenions que nos États seuls, individuellement, ne peuvent pas y aller. Nous avons besoin d'une collaboration entre États. Nous avons besoin d'une cohésion entre peuples. Et pour arriver à ça, il faut qu'on comprenne quelque chose. Il faut qu'on change avec ce système qu'on a actuellement depuis des décennies, avec ces présidents qui, de toute façon, sont des représentants de la France ici au Sénégal, ici en Côte d'Ivoire, au Mali et dans tous les pays d'où nous vivons. Nous n'avons rien contre les Français, mais la France doit changer de relation et de partenariat avec les pays d'Afrique parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. De toute façon, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Si les gens de les diasporas se battent pour que les gens aient plus de droits et que dans nos peuples, pour que nous changeons les choses, il faut toujours que nos frères aillent dans la rue. Et quand ils vont dans la rue, ils se font tuer. Ils se font tuer par des armées qui sont commandées par des hommes qui n'ont pas de cœur. Un seul homme ou femme ivoirien ne doit plus mourir. Ne doit plus mourir pour réclamer la stabilité à Abidjan. La stabilité en Côte d'Ivoire. Ça c'est triste en 2020. C'est triste en 2020 que pour que nos peuples, qui pourtant étaient civilisés, parce que la civilisation, elle est née africaine. La civilisation, elle est née égyptienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec la colonisation, on dirait qu'on a cherché à nous abrutir. On a cherché à nous pousser vers le chemin contraire. Le chemin contraire à la civilisation. Au lieu d'essayer d'être décivilisés, au lieu d'essayer de reprendre notre culture de civilisation profonde, nous voulons devenir des sauvages. Et pour régler nos problèmes, nous n'avons que la rue. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes corrompus à la tête de nos États. Nous avons des hommes qui ne respectent pas nos peuples, qui changent les constitutions comme ça les arrange. Pour régler leurs problèmes, ils changent la constitution. Pour rester au pouvoir, ils changent la constitution. Et les peuples n'ont pas le choix à part suivre comme des petits moutons. Quand ils ne veulent pas suivre, ils font quoi? Ils vont dans la rue manifester. Quand ils manifestent, on va tuer des gens. On va blesser des gens. Après, on va recommencer encore à zéro. Ce que la Côte d'Ivoire a vécu ces dernières années, quand il y a eu les troubles, ça nous a tous affectés. Ça nous a tous affectés. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que souvent on ne le revendique pas, on ne le montre pas ou qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai une histoire personnelle avec la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'adore, c'est un pays que j'aime parce que j'ai connu ce pays, j'ai été dans ce pays en 2000. En décembre 2000, quand il y avait le couvre-feu partout, j'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan. Et je trouve dommage que des fois je lise des commentaires qui divisent nos peuples. Parce que même les coalitions de voyous qui dirigent nos peuples, qui se font appeler présidents, même eux, ils arrivent à s'unir ensemble autour d'une table. Ce sont des bandes de copains, comme les appellent les Ivoiriens. Des bandes de copains, ce sont des amis. Ce sont des amis. Ils sont ensemble entre eux. Quand il faut régler des problèmes, quand il faut aller soutenir Ibeka au Mali, ils sont solidaires. Quand il faut aider Alpha Condé, ils sont solidaires. Quand il faut appuyer Ouattara, ils sont solidaires. Mais nous, les peuples, nous ne sommes pas solidaires. Entre nous, nous osons même des fois sortir des termes très violents à dire « Toi, tu n'as pas le droit de parler parce que tu n'es pas ivoirienne. »
faut pas mettre ta bouche sur nos problèmes. Il faut rester là-bas. Ça, c'est honteux. Il faut laisser. Ça, il faut laisser. Ce genre de discours-là, il faut laisser ça. Il ne faut plus faire ça. Parce que ce n'est pas bon. Tant qu'on a ce genre de discours-là, on ne va pas arriver à quelque chose. Et si on n'arrive pas à unir les peuples d'Afrique, on n'arrivera pas à changer ce qui est en train de se passer. Parce que même l'indépendance que vous dites là, même si c'est une fausse indépendance, ce sont les peuples d'Afrique. Ce sont les peuples d'Afrique qui, à un moment donné, étaient ensemble, avaient la même envie, la même volonté, se sont révoltés. Quand on dit, ça chauffe à Abidjan, Dakar bouge. Quand on dit Dakar bouge, Bamako là-bas là, commence à fristiller. Voilà comment ça s'est passé. Le colonisateur a compris que ce peuple est réveillé. Alors on ne peut pas le faire endormir. Il a dit, donc on va s'arranger pour vous donner une espèce d'indépendance. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs, nous? Qu'est-ce que nous faisons pour fédérer nos forces? Au-delà de la diaspora, nous faisons quoi? Nous faisons quoi au-delà de la diaspora pour être ensemble, pour mener de combats ensemble? Ce qui s'est passé la dernière fois au Mali, ça nous a tous fait du baume au cœur. Nous nous sommes tous réveillés, fiers d'être africains. Quand on a vu un peuple malien qui a mis fin au règne d'Ibeka. Quand on a vu la junte militaire qui a été du côté du peuple, sans mort d'homme, sans violence. Nous, c'est ça que nous voulons. Mais pour arriver à ça, vous pensez qu'au Mali, là-bas, il n'y a pas des ethnies différentes? Il y a des ethnies différentes au Mali. Il y a plusieurs personnes, ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas des mêmes ethnies. Mais ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Alors aujourd'hui à Côte d'Ivoire, que ce soit les Mandans, les Gouro, les Grou, les Akans et tout ce que vous voulez, je ne vais pas citer pour faire comme si je sais. Si tout le monde ne se met pas ensemble, si tout le monde ne se met pas ensemble, si les Ivoiriens ne se mettent pas ensemble et refusent que ce soit des dirigeants politiques qui viennent les diviser pour leurs propres intérêts, s'ils acceptent entre Ivoiriens que l'on tire sur l'autre, qui pensent que c'est des problèmes d'ethnie qu'ils ont entre eux et qui retournent dans l'instabilité. Il ne faut pas oublier que ces politiques-là, quand ça va pas, quand ça chauffe, quand ils ont peur, ils prennent l'avion, ils sortent de Abidjan. Ils vont en France. Ils vont dans d'autres pays demander asile. Ils vont dans d'autres pays finir leur vie. Ils ne sont pas là-bas à vos côtés, à vivre les problèmes. Donc il est temps que, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, il est temps que les peuples d'Afrique essayent, au moins avec les cœurs, de s'unir, avec la tête, d'être ensemble. Et de comprendre que s'il n'y avait pas eu les Portugais, les Allemands, les Français et tous ces gens qui sont passés avec leurs ciseaux à tailler des pays, nous allons tous être des frères et sœurs. Nous allons tous être des cousins. Nous allons tous nous marier les uns avec les autres. Mais c'est bien parce qu'il y a des étrangers qui sont venus parmi nous, qui ont utilisé nos frères pour vendre nos frères et nos pères et nos tantes. C'est pour ça qu'on en est là. Alors, il faut qu'on décide. Il faut qu'on décide. Il faut qu'on dise maintenant, quelle est notre décision? On va faire quoi? On va continuer comme ça à dire, oui, ce sont les Occidentaux les coupables. Dans ce temps-là, entre frères africains, ceux qui se tuent, ce n'est pas le blanc qui vient prendre pistolet pour tuer. Lui, il est derrière, il est plus malin. Il va nous mélanger. Mais ceux qui se tuent entre nous là, ce sont nous-mêmes. Nous-mêmes. Vous pensez que dans le pays de Mandela, quand on voit qu'on maltraite et qu'on tue un noir pour racisme, ça va faire développer l'Afrique? C'est pas possible. C'est pas possible. Si on ne peut pas s'aimer entre Africains,
Si on ne peut pas se vouloir du bien entre Africains, si on ne peut pas comprendre que même ces langues-là, c'est des langues qui nous ont été forcées pour nous diviser. Pour nous diviser. Et que c'est parce que le monde sait que si l'Afrique s'unit, l'Afrique sera plus forte que tout le monde. Alors personne n'a intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. On va toujours trouver des choses pour que l'Afrique se désunisse. Mais aussi, à un moment donné, il faut que l'Africain arrête de se victimiser, arrête de se cacher derrière d'autres problèmes. Il faut que l'Africain comprenne, Yako. Pardon, vraiment, il faut que l'Africain comprenne qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'il comprenne où est son intérêt. Il faut qu'il comprenne qu'il faut s'unir, il faut s'aimer, il faut s'aider et s'entraider. Le problème, ce n'est pas les pays. Le problème, c'est nous-mêmes avec notre culture. Même ici au Sénégal, on n'a pas besoin d'attendre l'Ivoirien ou bien le Ghanéen, même entre Sénégalais. Même entre Sénégalais du même pays, on arrive à dire, lui c'est Serer, lui c'est Djola, lui c'est Mandeng, lui c'est Halpulaar. Au Côte d'Ivoire, il y a la même chose. À Mali, il y a la même chose. Guinée, il y a la même chose. Au Bénin, Togo, Burkina Faso. Tous ces pays, on a les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes on a. On va continuer jusqu'à quand? On a décidé de mettre en place Force citoyenne. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement de conscience. Ce mouvement, on le veut dans tous les pays d'Afrique. On le veut au Mali, on le veut au Niger, on le veut en Côte d'Ivoire, on le veut partout. Parce que c'est ça qu'on aspire, la citoyenneté. La citoyenneté africaine, pas seulement la citoyenneté sénégalaise, ça n'a pas de sens. Parce que tout seul, nous n'allons pas y arriver. Sans la Côte d'Ivoire, nous marchons avec une patte. Avec la Côte d'Ivoire, nous irons plus loin et nous sommes plus forts debout. L'Afrique a besoin de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, quand on voit qu'en octobre, le Viado va mettre troisième candidature. Et quand on voit que sur presque 44 candidatures, on n'a gardé que 4, ça nous rappelle l'élection de 2019 sénégalaise, où on a tout fait pour filtrer les candidats. Tout ça pour aider celui qui est au pouvoir à rester au pouvoir. Quand on voit que même quand Ado a dit « je suis candidat », il y a eu des manifestations et des morts. Nous avons peur, nous avons mal. Nous n'avons pas envie que la Côte d'Ivoire se déstabilise à nouveau. Nous n'avons pas envie que la Côte d'Ivoire y ait la guerre civile, qu'il y ait des frères qui sont tués. Ça nous ferait mal au cœur. Nous voulons une Côte d'Ivoire stable, une Côte d'Ivoire forte pour prendre sa place dans l'économie mondiale et pouvoir aussi prendre sa place dans le continent africain. La place qui lui revient de droit. Ce pays d'hospitalité, ce pays de paix, ce pays d'amour, avec cette belle culture. Nous n'avons pas envie de voir les gens mourir dans les rues. Les images sont là, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Voir les gens égorgés, voir les gens tués. Et je dis de grâce, peuple ivoirien, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas penser que c'est Ouattara qui peut empêcher que la Côte d'Ivoire brûle. Au contraire, si Ouattara aimait vraiment la Côte d'Ivoire, Ouattara allait tout faire pour que la Côte d'Ivoire survive à Ouattara. Ouattara n'est pas éternel. Même si aujourd'hui, Ouattara rassure certaines personnes. C'est un être humain comme vous et moi. Il peut partir d'un moment à l'autre. Dès que Dieu va dire, suffit ici maintenant, c'est fini pour lui. Après, la Côte d'Ivoire va faire quoi? La Côte d'Ivoire va faire quoi? Ouattara peut jurer. Est-ce que Ouattara peut jurer qu'il va rester au pouvoir pour toute la vie? Il ne peut pas. C'est pour ça que les réformes et le combat de réconciliation nationale qui doit être fait en Côte d'Ivoire doit être fait au-delà de la personne de Ouattara. J'appelle la jeune génération ivoirienne à porter ce combat de réconciliation et de paix, et pour rassurer ceux qui ont peur.
Ceux qui ont peur et ceux qui sont prêts à soutenir Ouattara parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de toutes ces histoires d'ivoirité et autres qui font qu'ils pensent que Ouattara est la solution. Mais je dis, si le destin d'un peuple de 26 millions d'habitants doit être seulement entre les mains d'un seul homme, c'est là qu'il faut avoir peur. C'est là où il faut trembler. Il faut trembler fort, 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 fort. Il faut trembler. Parce que pourquoi il faut trembler? Si cet homme-là, il n'est pas là demain, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? C'est là la question. Donc, ce n'est pas une histoire d'un homme, d'un groupe, d'un clan qui doit rassurer la Côte d'Ivoire. C'est une histoire de peuple. C'est une histoire de peuple ivoirien qui doit vous rassurer. C'est un travail profond qu'il faut faire. Ce travail, les intellectuels ivoiriens doivent le faire. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire mieux qu'en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ce travail a commencé à être fait avec Mandela, avec les commissions réconciliation, vérité. On a vu comment ça finit. Comment ça finit maintenant avec tout le racisme qu'il y a en Afrique du Sud qui empêche l'Afrique d'avancer. On ne peut pas s'en sortir comme ça. On peut se tromper. On peut se leurrer. On peut mettre la faute sur tout le monde, sur l'histoire, sur les colons, sur tout ce qu'on veut. Mais il faut d'abord que nous-mêmes acceptons de changer nos comportements. Il faut qu'on accepte de le changer. Il faut qu'on comprenne que maintenant, on a des armes. Avant, il y avait les problèmes de démocratie dans les pays. Il n'y avait pas la liberté de presse. Les gens ne pouvaient pas se permettre d'avoir leur mot à dire. Jusqu'à présent, les télés, ce sont des télés d'État. Quand ils ne donnent pas la parole, c'est difficile de prendre la parole. Mais maintenant, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens sur mon Facebook. Je ne savais même pas. Parce que quand j'accepte amitié quelqu'un, je ne regarde pas son nom de famille. Quand j'ai fait le post là, je me suis rendu compte que beaucoup de frères et sœurs ivoiriens suivaient ce que je disais par la vitalité de leurs réponses. Il y en a même qui sont venus jusque dans mon inbox me parler. Il y en a qui sont venus me menacer et me dire, il faut arrêter ta bouche là sur la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont venus me dire, ma sœur, nous t'aimons beaucoup. Tu as dit quoi sur la Côte d'Ivoire? Parce que nous avons entendu ton nom par ici, par là-bas. Il y en a même qui m'ont dit, on va partager ton visage partout à Côte d'Ivoire. Tu ne mettras plus les pieds ici. Parce que j'ai osé dire que Ouattara, à 78 ans, est un vieux qui est en train de tuer la Côte d'Ivoire et que ce n'était pas bien qu'il prenne troisième mandat. Nos destins sont liés. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africaines, Africains. Nos destins sont liés. Wallahi, nous avons le même destin. Nous avons le même destin. Si Ouattara là-bas, là, fait troisième mandat, Macky Sall ici, là même, va rêver debout. C'est comme ça que ça se passe. C'est un groupe. Si un, il essaye, l'autre, ça marche, l'autre aussi, il va foncer. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi nous avons tous porté le combat du peuple malien? Quand le Mali a dit non, non, non à Ibeka, toute l'Afrique a dit non derrière le Mali. Nous avons partagé les images, nous avons partagé les messages, nous avons partagé les photos, nous avons porté le combat du peuple malien, même sans aller sur le terrain. Parce que nous nous sommes dit, si au Mali, ils montrent l'exemple, ici aussi, les gars vont avoir peur. Alors, le destin de nos pays sont liés. C'est lié parce que si un de nos pays sombre, il tire tous les autres avec lui. On ne peut pas arriver seul. Si déjà c'est les Européens qui se sont battus entre eux, n'oubliez pas, l'Europe, ils se sont battus entre eux. Ils ont fait première, deuxième guerre mondiale, ils se sont battus, ils se sont tués. Aujourd'hui, ils sont réconciliés parce que c'est le même peuple. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé l'Europe. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin les uns des autres. Nous, alhamdoulilah, on ne s'est jamais battu entre nous. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais battue avec le Sénégal, ou vice-versa, ou ceci, ou cela. Nous étions un seul pays, un seul continent.
Des gens sont venus comme des tailleurs, ils ont coupé ici, ils ont coupé là-bas. Des fois même, ils ont coupé dans des maisons. On a, nous, des cousins, des frères qui sont en Mauritanie. On a des cousins qui sont en Guinée. Vous pensez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne va pas se passer ici au Sénégal dans 20 ans? On aura le même problème parce que nous sommes un seul peuple mélangé. Et il y a des lois, des constitutions, des choses qui ont été mises qui ne prennent pas compte du peuple africain, mais qui sont copiées au modèle européen. Alors que nous n'avons pas le même problème. Quand on parle de nationalité, quand on parle de certificat de nationalité, quand vous avez des gens qui naissent au Sénégal, qui ne connaissent que le Sénégal, et vous leur dites, hey, toi là, tu n'es pas sénégalais. Parce que la personne elle-même, elle vit au Sénégal, mais ne se considère pas comme sénégalais. Elle ne se comporte pas comme sénégalais. Et vice-versa. L'Ivoirien qui dit à l'autre, ah, toi là, tu es Togolais. Ah, toi là, tu es Burkinabé. On va continuer ça jusqu'à quand? On va continuer ça jusqu'à quand? Nous devons nous battre ensemble. Nous devons déjà montrer l'exemple en n'ayant pas certains commentaires les uns vis-à-vis des autres. Parce que ces commentaires reflètent notre ignorance et reflètent aussi les douleurs qu'il y a dans nos cœurs. Ces commentaires montrent que nous ne nous aimons pas assez, que nous avons oublié notre histoire. Nous ne nous voulons pas de bien. Donc, il faut déjà soigner ces langages, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut s'unir. Il faut aller vers des concertations africaines. Il faut savoir que les chefs d'État, s'ils sont aidés par les peuples, les choses vont aller plus vite. Mais si déjà, c'est juste les collabos qui se retrouvent entre eux, qui prennent des décisions, mais que ces décisions ne concernent pas le peuple, on ne va pas aller loin. Nous avons les mêmes peuples, le même destin, le même destin. Évitons de laisser nos pays brûler. La Côte d'Ivoire doit se relever. Ce n'est pas à nous de dire comment les Ivoiriens vont se battre. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, les gens savent c'est quoi l'honneur. Et quand il faut mettre l'honneur sur la table, ils ont montré à plusieurs reprises qu'ils allaient jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas appeler les dirigeants ivoiriens à être responsables et à éviter qu'il y ait de l'instabilité. Parce que de toute façon, nous savons que ces gens-là, tant qu'ils vont vivre, ils vont continuer à soumettre l'Afrique. Soumettre l'Afrique à des intérêts occidentaux et non travailler pour l'Afrique. C'est une honte, c'est une plaie. Ce sont des plaies qu'il faut couper. Quand la jambe là, elle est pourrie, moisie, il faut couper. Il faut couper, jeter. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire mérite un destin plus beau. Elle mérite une ascension. Elle ne mérite pas ce qui est en train de se passer. Et si demain la Côte d'Ivoire va vers l'instabilité, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons mal au cœur, mais ce n'est pas bon pour nous aussi, Africains, Sénégalais, Maliens, Guinéens et tous les autres qu'on est. Parce que tant que l'Afrique ne sera pas ensemble sur le marché européen, sur le marché mondial, nous ne pourrons pas être compétitifs. Tant qu'on va continuer de nous diviser, de prendre nos ressources naturelles, de nous séparer, de séparer nos peuples. Et que maintenant, quand tu es dans ton pays, tu ne peux même pas avoir la paix. Pour avoir la paix, tu es obligé d'immigrer vers le pays d'Afrique voisin. Mais quand tu vas là-bas, tu te sens étranger. Parce que comment on te traite, tu te sens étranger dans ce pays-là. Tu te sens tellement étranger que tu ne cherches même pas à t'intégrer. Alors que pourtant, tu es en Afrique et que tu devais être libre de marcher, comme on le dit le MOA, de marcher, de circuler dans toute l'Afrique sans aucun problème. Mais tout ça, nous savons que des fois, il y a des obstacles qui arrivent, qui sont devant nous. Ces obstacles, on doit les enlever là-dedans, dans nos têtes d'abord. Dans nos têtes. Les enlever dans nos têtes, c'est déjà nous dire que nous sommes des Africains, que nous sommes le même peuple. Quand je vois la Guinéenne là-bas, je lui ressemble tellement. Je ne peux pas croire que c'est parce qu'on a écrit sur sa pièce d'identité Guinée, moi Sénégal, qu'on n'est pas parents. Ce n'est pas possible, nous avons le même ancêtre. Nous avons le même ancêtre.
Quand je vois les Nigériens, les Somaliens, les Héritiers, j'ai l'impression que c'est mes cousines ou c'est mes soeurs. Donc, je sais que mes ancêtres viennent de ces gens-là. Qui est passé par là pour diviser? Qui ne connaît pas son histoire? Qui ne veut pas avancer? Déjà, commençons-nous. Moi, je tends la main. Je tends la main ici. Ici même, je tends la main. Si j'ai froissé quelqu'un, je dis pardon. Je dis pardon, pardon, pardon. Parce que ce n'est pas mon objectif. Même quand je me bats dans la politique sénégalaise, j'essaie de ne pas froisser des gens. Même les partis au pouvoir, Macky Sall, quand je dis des choses, ce n'est pas parce que je ne les aime pas. C'est parce que je veux que ça change. Mais je tends la main ici à tous ces gens qui viennent sur mon Messenger et en inbox envoyer des messages parce qu'ils se sentent solidaires et qui sont africains au Sénégal. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on comprenne que c'est ensemble qu'on va faire changer les choses. Il y a des combats ivoiriens qui doivent être menés au Sénégal. Quand ce n'est pas possible de manifester sans se faire tuer à Abidjan, il faut manifester à Dakar. Il faut manifester à Dakar. Quand on ne peut pas se manifester sans se faire tuer, il faut manifester au Mali. Il faut manifester dans les pays africains. Mais il faut éviter que le sang ivoirien coule encore dans les rues. Ça, on ne veut pas ça. Ça, on ne veut pas ça. Vraiment, le sang ne doit pas couler. Il y a quelqu'un qui a parlé de Baïnias, je le remercie parce qu'il va m'aider à montrer cet exemple d'union. Cet exemple d'union. Voilà un guide religieux qui a lu tout seul. Même la dernière fois qu'il y a eu le dernier calife qui est décédé, on a vu que quand l'Africain veut, il peut s'unir. On a eu Niger, Nigeria, Mali, on a eu tous ces pays, les gens sont venus pour l'honorer. Pour l'honorer. Ces gens-là, ils n'ont même pas fait attention, ils sont sénégalais ou quoi, ok. Non, ils sont venus parce que c'était la famille de Baï. Comment Baïnias a pu travailler cette union? Si, au jour d'aujourd'hui, nos gouvernants voulaient travailler cette union, ils allaient le faire. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que si les peuples d'Afrique sont unis ensemble, eux, ils n'auront plus la paix. Voilà pourquoi ils nous divisent. Voilà pourquoi ils laissent toutes ces frontières mentales, culturelles entre nous. À nous maintenant d'essayer de briser ces frontières et de nous battre ensemble. Il ne faut pas que Ouattara reste au pouvoir à Abidjan. Il faut que les Ivoiriens comprennent que les Sénégalais qui disent ça, ils disent ça pour l'Afrique. Ils disent ça pour la Côte d'Ivoire. Ils disent ça pour l'avenir du peuple africain. Parce que c'est un vieux briscard. Et si lui, là, va oser, si la France va l'aider à oser s'installer, ne vous étonnez pas que demain, en Guinée, Alpha Condé aussi, il s'installe pour un 3e mandat. Ne vous étonnez pas que nous aussi, ici au Sénégal, en 2024, on se batte pour un 3e mandat. C'est ça notre destin. C'est toujours les combats de rue. C'est toujours les soulèvements populaires pour nous battre contre des dirigeants. Alors que le premier, si tout le monde se lève ensemble comme un seul homme, quand ça doit manifester au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'au Sénégal aussi, les Sénégalais sortent manifester. Que les Sénégalais comprennent que si ça passe en Côte d'Ivoire, ça va passer ici au Sénégal. Et que toute l'Afrique se tienne debout. Et que le monde, l'Europe, les États-Unis, le monde entier comprenne que le peuple africain est réveillé. Et qu'on dise attention, on ne peut plus les utiliser comme des jouets. On ne peut plus les utiliser comme des esclaves parce qu'ils commencent à s'unir. C'est ça que je demande. C'est cette union des cœurs dont j'ai besoin. C'est ça dont j'ai besoin. Il faut vraiment qu'on refuse les 3e mandats. Il faut qu'on les refuse parce que ça déjà c'est l'ultime affront. C'est l'ultime affront pour un continent jeune. Un continent jeune ne doit pas accepter des vieux briscards, des vieilles gardes politiques qui ne veulent pas partir, qui sont là depuis l'indépendance, qui ne veulent pas partir. Ou bien quand ils partent, ils s'arrangent pour que ce soit des petits bonhommes de la cinquantaine qui viennent les remplacer, mais qui font pire que les vieux. Il faut que ça cesse. On n'a pas dit qu'il faut seulement être jeune pour être capable. On n'a pas dit qu'il faut prendre le premier jeune, lui donner le pays sans réfléchir. Mais on dit qu'il faut que ceux qui dirigent ce continent s'identifient aux populations qui y vivent.
les populations sont jeunes. Donc, ceux qui dirigent ces populations-là doivent au minimum avoir un minimum de jeunesse. Il faut que la matière grise africaine qui est en train d'être perdue dans le monde rentre en Afrique se battre. Il faut que tous les Africains qui sont en train de se faire maltraiter dans les camps d'asile, partout on est des esclaves. On continue d'être des esclaves jusqu'à aujourd'hui. Qu'on aille dans les pays arabes, dans les pays asiatiques, dans les pays européens, partout on est des esclaves. Partout on est des esclaves. Parce qu'on passe devant son frère africain des fois, il est dans des difficultés, on ne le regarde pas. Parce qu'il n'est pas parti de ton pays, il ne fait pas partie de ton ethnie. Le mal est profond. Le mal est trop profond. Wallah, des fois on a envie d'en parler. Mais des fois, comme on dit, il y a tellement de problèmes. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. On commence par des petits problèmes. Mais il faut comprendre quelque chose. Je ne cherche pas palabre. Je ne cherche pas histoire. Je ne cherche pas à dire au jour d'aujourd'hui, j'ai raison ou j'ai pas raison. Je cherche juste à essayer de me faire connaître et de me faire comprendre un peu mieux. Parce que beaucoup de gens, quand je parle, ne comprennent pas la langue Wolof et pourtant ça les intéresse et ils veulent que je discute avec eux. Bientôt, je vais mettre sur place un compte YouTube où on va discuter, où on va échanger, où vraiment on va pouvoir, vous allez pouvoir prendre la parole. On va faire une fois par semaine, on va parler uniquement de la citoyenneté africaine, où chacun pourra s'inscrire à l'avance sur un numéro et on va discuter avec la diaspora. Mais il faut déjà que tous nos frères qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont en train d'être utilisés comme des esclaves en Libye, en Syrie, dans tous les pays du Maghreb, en Chine et dans tous ces pays asiatiques, en Arabie Saoudite et partout, il faut que ces frères-là comprennent que l'heure, c'est de rentrer. Parce qu'aller être esclave dans d'autres pays, mieux vaut rester misérable dans son propre pays que d'accepter cela. Comme les gouvernants qui sont ici ne veulent pas changer la donne, il faut qu'on vienne se battre. Pourquoi sacrifier sa vie comme ça à être l'esclave d'autres? Viens être l'esclave de ton continent. Viens te battre ici pour ton pays. Si tu te bats ici et tu donnes ta vie que tu es en train de donner là-bas, on te tape jusqu'à mourir. Si tu donnes cette vie-là ici, sur la terre africaine, la terre de tes ancêtres, tu vas faire changer les choses. Tu vas faire bouger les choses. Donc, il faut que les gens comprennent et c'est un déclic. Ce déclic, parler, c'est dur, mais il va finir par arriver. Parce que vous savez, nous sommes tous pareils. Des fois, on sait quelque chose, mais on a besoin que quelqu'un dise. Redis ici, redis encore là, jusqu'à plusieurs fois. Après, on comprend. Après, on comprend. Donc, on va parler. Si c'est seulement ça, on va donner don de notre temps, don de notre bouche, don de notre parole pour échanger. Parce qu'on est sûr et certain que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Il faut montrer parce qu'on a le même destin, on a le même problème. On a le même problème. On a cette France-Afrique qui est là, qui nous tient à la gorge, qui nous empêche d'avancer, qui nous divise. Qui nous divise. Il faut qu'on s'unisse. Vraiment, je ne veux pas que le live là, il soit trop dur. Il soit aussi trop long. Abou Cissé, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes content, que j'ai pu parler au moins français pour que vous compreniez. Et vraiment, Yafoy. Vraiment, pardon à tous les frères ivoiriens qui ont senti un peu de douleur dans leur cœur. Il faut qu'ils comprennent que on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça nous intéresse beaucoup. Ça nous touche aussi. Ça nous touche. Même quand on voit des Chinois mourir, on a mal au cœur. Des Blancs mourir, on a mal au cœur. Mais surtout quand on voit des Africains mourir, tués par d'autres Africains, par des mêmes Ivoiriens. Donc on ne peut pas accepter ça. On n'a pas de problème. On ne veut pas choisir qui va remplacer Ado, qui est bon pour la Côte d'Ivoire, qui ne l'est pas. Ça, c'est au peuple ivoirien de choisir qui est meilleur pour lui. Mais on dit, c'est révolu. Le temps où un président, il dit, je pars. Il dit, je vais chercher succession. Il dit, j'ai trouvé personne. Finalement, il n'y a que moi.
Sans moi, ça ne peut pas aller. Et après, on dit, quelle insulte pour 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire, dire que lui seul peut sortir la Côte d'Ivoire. Si lui, il n'est pas là, la Côte d'Ivoire va sombrer. Alors qu'il n'est pas éternel. Alors qu'il n'est pas éternel. Il y a un travail que le peuple ivoirien doit faire sur lui-même. Et le plus tôt ils vont commencer, mieux ce sera. C'est un travail d'unité. C'est un travail d'union. C'est un travail de pardon. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que nous l'avons vécu. Nous savons que la Côte d'Ivoire vient de loin, avec les guerres tribales, avec beaucoup de choses qui ont amené beaucoup de haine. Et c'est resté là. Mais ce travail, tant que la Côte d'Ivoire ne va pas faire ce travail, la Côte d'Ivoire ne va pas se développer. Et je crois que l'Afrique n'est pas maudite. Je crois que les Africains ne sont pas maudits. Je crois que nous ne pouvons pas continuer toute notre vie à nous détester, à ne pas nous vouloir du bien. À un moment donné, il faut dire maintenant, cette nouvelle génération veut que ça change. Je pense que nous le faisons à travers la diaspora, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais tout ça, il faut le faire sans violence, sans haine. Il faut se parler. Il faut se parler, il faut qu'il y ait des initiatives. Il faut qu'il y ait de bonnes volontés qui portent ce combat, qui vont réconcilier les peuples, qui fassent comprendre que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est que les peuples se pardonnent, se donnent la main et que les gens refusent de rentrer dans un combat tribal. Il ne faut plus jamais que la Côte d'Ivoire connaisse ça. Quels que soient ceux qui vont aller au pouvoir, il faut que ça se fasse de toutes les façons dans la paix. Parce que seule la paix peut être en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup de temps. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup de temps dans sa progression, dans son développement, à cause de ces problèmes de guerre et de tuerie. Et il ne faut pas que ça recommence. Nous, on a eu des amis qui étaient ici, qui ont vu leur famille massacrée. On a vu des gens en Côte d'Ivoire qui ont tout perdu. On n'a pas envie de revoir ça. Aucun pays africain ne peut profiter de l'instabilité de la Côte d'Ivoire. Même si quand il y a problème en Côte d'Ivoire, les gens ils vont fuir, ils vont aller dans d'autres pays qui sont stables. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer cette histoire? Je sais qu'il est tard, je sais que c'est samedi. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. S'il y a une ou deux personnes qui veulent prendre la parole, je veux bien échanger avec eux. Sinon, il n'y a pas de problème. Je vais laisser Sinon, je vais laisser la discussion ici. Comme il y a la magie maintenant, les gens pourront revoir et revoir. Et ceux qui ont eu des paroles dures envers ma personne pourront peut-être comprendre que c'est par amour de la Côte d'Ivoire qu'on se soucie de ce qui se passe là-bas. Si la Côte d'Ivoire ne nous intéressait pas, si on n'aimait pas le peuple ivoirien, la culture ivoirienne, nous n'allons même pas regarder les infos de ce qui se passe. Mais aussi parce que nous avons le même destin. Nous avons le même destin. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas avoir le même destin et ne pas nous intéresser à ce qui se passe là-bas. Donc, il faudra revoir le live, re-regarder le live, venir en Messenger, envoyer vos messages, donner vos numéros, qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler et qu'on puisse s'aider. Parce que si des propos pareils sont présentés à des Sénégalais ou des Maliens, imaginez si en Côte d'Ivoire même, des propos ivoiriens se donnent des propos pareils parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie, parce qu'ils ont des différends entre eux. La violence commence par là. La violence commence par traiter l'autre de différent, traiter l'autre d'étranger. C'est là déjà... Parce que ça fait mal. Quand on sent qu'on a la même ADN, parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et qu'on voit l'autre qui dit, non, tu ne fais pas partie, tu n'as pas le droit de parler. Merci Aram Dender, merci. Quand on voit ça, ça c'est violent. Ça c'est violent pour un Africain d'entendre ça. Un Africain qui
On lui dit, tu n'as même pas le droit de prendre ton passeport et de voyager dans le monde. Tu n'as pas le droit de rêver à la même vie que tout le monde. Et il voit son frère africain qui lui dit, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler parce que tu n'as pas la même nationalité. Cette personne insulte l'histoire de l'Afrique. Parce qu'il a oublié que les histoires de nationalité, c'est aussi des histoires de colonisation. C'est des histoires d'esclavage. C'est des histoires d'étrangers qui sont venus nous diviser. Et que certains de nos parents ont fui leur pays d'origine pour aller dans d'autres pays. Et que c'est comme ça que l'Afrique s'est constituée. Qui peut dire aujourd'hui, les ancêtres de Bousso Maïmouna, ils ont commencé où? Je suis sénégalaise, mais je ne vais jamais me sentir supérieure ou inférieure à une Nigérienne, ou à une Somalienne, ou à une Éthiopienne. Peut-être qu'on a le même ancêtre, parce que on vient de... On ne sait pas d'où on vient. Il y a eu des... En tout cas, tout ce qu'on est peut être sûr, c'est qu'on est des Africains. Ça, c'est sûr et certain. On est des Africains. Ça, c'est sûr. Maintenant, jusqu'où ça s'est arrêté, quand est-ce que ça a commencé, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, vraiment, moi, c'était ça mon discours d'aujourd'hui. J'aurais bien aimé, par contre, prendre une réaction ou deux, vraiment, pour un peu aussi avoir un retour, parce que je ne pense pas que je peux avoir tout dit. Il y a des choses que certainement je n'ai pas dit. Et si je n'ai pas tout dit, ce n'est pas parce que je ne veux pas. C'est peut-être parce que humainement, des fois, on oublie. J'avais vraiment envie que ce live soit un live plus d'union. Oui, bien sûr, elle a dit, nous sommes tous mariés les uns aux autres. Les enfants vont se brasser. Bien sûr, autant on peut combattre le racisme, comment on peut accepter les différences entre Africains? On ne doit pas. On ne doit pas. Maintenant qu'il y ait des protocoles par rapport aux États, les limites de frontières et tout ça, on peut comprendre parce que c'est comme ça. Mais il ne doit pas y avoir de frontières dans nos cœurs. On doit s'aimer. On doit s'aimer. Moi, je dois être capable de m'habiller en ivoirienne, en guinéenne, en malien. Parce que ça doit faire partie de ma culture. Si je m'habille en peul, c'est juste parce que c'est culturellement que je m'habille comme ça. J'aurais pu être née ivoirienne. J'aurais pu être née béninoise ou burkinabèse. Qui sait? C'est Dieu le seul qui sait. Peut-être que mes ancêtres sont restés là-bas. Je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'on se coupe de toute cette politique de copinage et de toute cette politique paternaliste qui continue, qui veut dire que c'est les vieillards qui décident. En Afrique, les vieillards sont sages. Les vieillards sont réputés être des sages, mais des sages qui transmettent l'héritage à la nouvelle génération et aux jeunes. Pas des gens qui prennent en otage l'avenir même de leur peuple. Et c'est ça qui existe actuellement. C'est des vieillards qui prennent en otage l'avenir du peuple africain. Et ça, c'est à nous de refuser cette prise d'otage et de refuser cette nouvelle forme d'esclavage, comme je le dis, cette nouvelle forme d'esclavage, parce que ce sont des gens, ils ont eu tout le temps. Ils ont eu tout le temps de développer nos pays. Ils ne l'ont pas fait. Même le colon qui est venu nous utiliser, il a mieux travaillé que nos propres pères qui sont ici depuis. La preuve maintenant, nous assistons à toutes ces histoires d'inondations à gauche, à droite, parce que depuis les indépendances, les gens se sont enrichis. Ils n'ont rien fait pour les peuples, pour développer les peuples. Et ça, il faut que nous, peuples d'Afrique, nous mettons fin à ça. Maintenant. Il faut que nous mettons fin à ça maintenant. Il faut que maintenant nous décidons de nous battre ensemble. De nous battre dans nos pays respectifs, mais de nous battre en unissant nos cœurs. Que quand on va au combat et qu'on ne voit pas d'Africains qui sont là et qui disent il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que Abou Cissé,
que vous pensez du père de l'ivoirité Arikona Bédié? C'est pour ça que j'ai dit, le problème de la Côte d'Ivoire profonde, l'histoire de l'ivoirité, l'histoire qui a suivi, qui a eu tous les problèmes qu'il y a eu, qui ont fait que le peuple ivoirien, dans sa sagesse et aussi dans sa recherche de stabilité, a préféré voter Ouattara pour éviter certaines dérives sanglantes. On ne peut pas refaire cette histoire. Il faut que la Côte d'Ivoire accepte son histoire, accepte sa vie. La vie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne peut plus retourner en arrière. C'est comme ici au Sénégal. On ne peut plus dire c'est les Lébous qui sont légitimes, c'est les Sérères qui sont ici. Les Djola, on dit en Casamance, c'est les Djola. Non, c'est fini. Dans toutes les contrées, on voit des ethnies qui se sont installées, qui sont devenues part entière du peuple. On peut les couper. On peut remonter à l'histoire où il y avait les Banabana, à l'histoire où il y avait les commerçants qui sont venus, qui ont ramené des populations, qui ont ramené des langues, qui ont ramené une culture. La Côte d'Ivoire est pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire doit faire un travail profond en elle-même. C'est le travail de l'union de la Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire métisse, une Côte d'Ivoire riche, une Côte d'Ivoire qui a accueilli beaucoup de gens, qui a accueilli tout le monde à bras ouverts. J'ai vu un de nos frères, Matarli, qui a montré un reportage qui dit que depuis plus de 70 ans, il y a des peuples qui sont bien installés en Côte d'Ivoire. Donc il faut voir comment ce pays est prospérité, et accueil, et paix. Et c'est ça qu'il faut que ça continue. Parce que maintenant, nos peuples sont devant un dilemme qui va tous nous embraser. De la Côte d'Ivoire au Mali, au Sénégal, en Guinée, je vous dis, ce problème, tous les pays d'Afrique vont l'avoir. Parce que quand nos dirigeants devaient travailler à unir nos peuples pour qu'on soit un seul peuple, ils sont là à copier des constitutions, à copier des règles qui sont des règles occidentales qui ne sont pas nos règles. Ils ont amené des problèmes de nationalité, des problèmes de sénégalité, des problèmes d'ivoirité, des problèmes d'autres et d'autres. Il y a des pays ici, d'Afrique, où même quand tu te maries, même quand tu nais là-bas 100 ans, tu ne peux pas avoir papier. Tu ne peux jamais avoir papier. C'est les lois qui font ça. Il y a des pays là, ces pays-là existent ici. Ces pays-là existent ici en Afrique. Même le colon, même l'esclavagiste blanc, il a fait des lois. Quand tu nais là-bas, tu as droit du sol. Quand tu es né là-bas, tu prends la nationalité. Quand tu as vécu certaines années, tu prends la nationalité. Quand tu as eu la décision de t'intégrer, tu prends la nationalité. Mais nous ici, tu nais dans un pays, tu grandis dans le pays, tu connais seulement le pays. On te dit que tu n'es pas du pays. Parce que ton nom de famille, il est dans notre pays. On te dit que tu n'es pas du pays parce que tes ancêtres, ils sont de l'autre pays. Ça, c'est l'Afrique. Et ce travail doit être fait en profondeur. Il doit être fait pour de vrai dans la paix. Parce que tant que ce travail ne sera pas fait, la Côte d'Ivoire ne va pas sortir des zones de turbulence. À chaque fois qu'on va parler élection, les Ivoiriens vont trembler. Les Ivoiriens vont se diviser en plusieurs groupes. Les groupes qui vont dire oui et les autres qui vont dire non. Et ça ne peut pas continuer, je dis. Ça ne peut pas continuer parce que ça ramène la Côte d'Ivoire vers le bas. Ça handicape la Côte d'Ivoire. Et comme je dis, si la Côte d'Ivoire est handicapée, le Sénégal boite. Voilà. Si la Côte d'Ivoire est handicapée, c'est que le Sénégal a des béquilles. Parce que nous sommes liés. Excusez-moi, je vais boire un peu. Voilà. Donc vraiment, c'est pour ne pas rentrer dans parler de Bédié, qui est aussi quand même, qui a 85 ans. 85 ans, on est vieux. Comment à 85 ans, on dit on veut diriger la Côte d'Ivoire? Comment à 78 ans, on dit on veut diriger la Côte d'Ivoire? Comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas de jeunes valables. Comme si la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se débrouiller.
Comme si les millions de Côte d'Ivoiriens là ne servent à rien. Comme s'il faut toujours retourner en arrière pour faire de la bonne sauce. Mais la nouvelle génération qui est ici, qui pourtant a montré son génie. Parce que même les problèmes que la Côte d'Ivoire a vécu dans les années 2000, 2002, 2003 et tout ça, ça empêche que la Côte d'Ivoire a pu se relever. La jeunesse, le peuple ivoirien a pu se relever et se remettre encore droit vers le développement. Voilà que les vieux briscards vont revenir encore pour refréner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'Ivoirien qui doit le refuser. C'est l'Ivoirien qui doit refuser d'être dans cet état d'esprit-là. Et pour ça, il faut s'unir. Si on voit qu'il n'y a pas de guerre tribale entre Ivoiriens et que les Ivoiriens sont ensemble dans la rue, mais dans la main, quand il y a manifestation, qu'on ne dise qu'on n'accepte pas de faire des pro-Ado, pro-Bagbo, pro-Soro, pro-machin, mais qu'on dise pro-Côte d'Ivoire. Quand les dirigeants vont voir ça, ils vont comprendre qu'on ne peut plus continuer, on ne peut plus jouer avec ces gens-là. Mais tant qu'ils vont pouvoir utiliser, c'est ce qui divise les Ivoiriens, ils vont y aller. Et on voit des gens qui disent, nous, on ne veut pas de ci, nous, on est plus Ivoiriens que l'autre. Et ça, mon Dieu, ça, c'est un cauchemar. Nous n'avons pas envie de revivre ce cauchemar. Nous n'avons pas envie de revivre ce cauchemar. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la réconciliation. Mais c'est aussi la volonté de sauver la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y aura des problèmes, quand il y aura des morts, on ne peut pas savoir de quel camp ces morts vont aller. Ça va aller dans tous les sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vieux briscards, eux, ils ne vont pas mourir là-bas. Ils ont longue vie. Ils ont la possibilité, même quand ça va se gâter, ils vont fuir. Ils vont partir loin, 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 loin. Personne ne va les voir. Ils vont se mettre à l'abri. Et c'est les populations qui auront donné de leur vie qui vont perdre. Et ça, il faut le refuser. Vraiment, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une excellente soirée à tout le monde. Et je vous invite à partager la vidéo et à venir dans mon Messenger en paix, discuter et échanger. Merci beaucoup. Bonne soirée et un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Merci. Je vais lire quelques commentaires. Je vais juste lire quelques commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que souvent les gens qui sont virulents, ils n'aiment pas parler à visage découvert. Donc souvent, ils préfèrent attendre de venir en bas pour dire des mots méchants. Mais ici, ils ne disent rien. Bien sûr, Aram Deder, il dit le troisième mandat ne s'entend plus qu'en Afrique. Bien sûr. L'Africain ne veut pas avancer. Troisième mandat, ça n'existe plus dans le monde entier. Même 2 mandats, même maintenant, les gens, ils ont un mandat, ils sont partis. Mais ici, on aime tellement le pouvoir, on ne veut pas partir. Oui, Serine Ali Tchami dit, les Africains seuls peuvent développer l'Afrique, ça c'est sûr. Excusez-moi. Donc, je remercie déjà ceux qui ont commenté et aussi ceux qui ont regardé, qui n'ont peut-être pas commenté, mais qui ont leur point de vue. Donc, merci, mon père, de dire les frontières, c'est pour les esprits limités. Ouais, nous sommes tous des Afriques. Nous sommes tous des Africains. Kadiatou Diallo, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que... Daouda Baldé, merci beaucoup. Esprit Saint, merci aussi. Bon week-end aussi à vous.
Oui, la jeunesse africaine doit aussi être un peu plus concernée, Aram. Parce que quand même, nous avons une jeunesse un peu qui fait peur un peu. Hein. Voilà, nous avons une jeunesse qui s'occupe que des choses de futilité. Que des futilités. Notre jeunesse, elle a tellement copié qu'elle est pire même que la jeunesse occidentale. Elle fait que ça, danser, chanter, tiktoker, tout ce que vous voulez. Mais une jeunesse qui ne s'occupe pas de son avenir. Des jeunes qui sont capables d'aller se tuer là-bas en mer. Ils préfèrent ça que de se battre pour le développement de leur pays. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faut sensibiliser. L'Afrique est jeune, mais cette jeunesse, c'est le handicap de l'Afrique. C'est vraiment ça. Au lieu de que ça soit une force, c'est en train d'être un handicap. Parce que voilà des gens inconscients qui ne comprennent pas que l'avenir se joue entre leurs mains et qui ne comprennent pas que toutes les ressources qu'il y a en Afrique peuvent aider à développer et on n'aura plus besoin d'aller faire les esclaves ailleurs, qu'on peut être riche, travailler, gagner bien sa vie au lieu d'aller servir les autres. Ce qu'on a subi pendant 3 siècles, qui s'appelle l'esclavage, qu'on a mis fin. Il y a des gens qui acceptent aujourd'hui de traverser des mers, de vendre toutes leurs économies pour aller continuer à être des esclaves quelque part. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons tous jouer ce rôle-là, nous battre jusqu'au bout. Nous ne devons pas juste nous dire que notre combat il doit être juste politique ou il doit juste être économique et social. Notre combat il doit être citoyen. Citoyen d'ici, d'Afrique, du monde. On doit comprendre que tant qu'on n'aura pas eu une certaine façon de penser, on ne peut pas se relever. On ne peut pas refuser certaines choses. Il y a des choses, nous devons les refuser. Et c'est en les refusant que l'oppresseur va comprendre que les choses ont changé. Mais tant qu'on acceptera de nous diviser pour des détails, de nous diviser pour des coutumes, de nous diviser pour des choses qui n'en valent pas la peine, ça va être très difficile. Mais bon, Inch'Allah, Dieu est grand, comme on dit chez nous. Dieu est grand. Et je pense qu'un jour, on va y arriver. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir suivi. Au revoir.